Merci Dave pour donner-moi l'opportunité pour causer. Et que ce qui est intéressant, Dave, c'est que c'est peut-être mon premier débat public depuis qu'il me quitte le réduit il y a 3 ans dessous. Alors, merci pour l'opportunité. Et que moi, pour focalise essentiellement un thème pour me causer, parce qu'au final, tout pour résume à l'économie. Et que l'économie, vous connaissez, est centrale, parce que c'est quand nous commençons à augmenter le gâteau national, qui nous peut capable de faire un deuxième miracle mauricien. Après, en troisième, vous pouvez expliquer un petit peu, un commentaire général, une observation que nous faire, et qui ban écart fin arrivé, qui n'empêche que plusieurs piliers de l'économie pas développer comme tu disais. Or, le projet est là et nous pas de cas à faire. À nous revenir en arrière. À nous revenir en arrière, pas plus tard que l'époque qui Bill Clinton, qui président de l'Amérique, il se dit comme ça, it's the economy, stupid. Et que sa phrase-là, il met une virale, parce qu'effectivement, tout résume à l'économie d'un pays. À nous revenir en arrière, après l'indépendance, 1968, quand le per capita income de Maurice, c'était environ $200 US, et nous tiens une économie qui fonctionnait à 90% de la contribution du sucre. C'est un pays qui est extrêmement pauvre, un pays qui est condamné par les prix Nobel, qui disent comme ça, oui, a basket case, et nous trop loin, nous trop exposés à un aléa climatique, nous payons grand chance pour développer comme une nation, comme un pays à haut revenu qui nous fait venir. Dommage, juste avant Covid, après bref, nous trouvons ce qui est arrivé. Alors, en 1968, quand Sassou Sagaram Goulam est à la tête, il prend 3 décisions pour moi, qui sont une décision très courageuse et qui aident au fondement de l'économie plus tard. Premier qui fait, c'est la santé gratuite. Deuxième, c'est sécurité sociale. Et troisième, c'était la planning familial. Parce qu'il y a une fertilité énorme, galopante. Il y a trop beaucoup d'enfants par famille. Et que ça, tu peux impacter la croissance et aussi le revenu et le bien-être de la société mauricienne. Mais juste avant ça, tu as aussi contribution à un visionnaire qui s'appelle Amédée Menga, qui commence le fondement de Air Mauritius en 1967. Et moi aussi, il peut tourner dans ce tome en ce moment qu'il peut dire ce qui est arrivé avec Air Mauritius. Alors ça, c'était le décollage de départ de Maurice. Et qu'à partir de 1970, nous nous trouvons nous-mêmes dans un marasme économique très important, contenant beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Et qu'à partir du monde qui commence à investir, nous trouvons investissement dans Taïwanais, dans Chinois, dans Taïwanais avec dans Hongkongais. Dans le secteur textile, c'était l'évolution, premier pilier, secteur manufacturier. Au fil des années, nous commençons à ajouter les autres piliers, comme le secteur financier de 90, et que nous trouvons émergence après chaque 10 ans, nous commençons à ajouter un pilier de l'économie. Donc pour moi, le miracle mauricien, c'était effectivement sa diversification, sa prise de décision qu'il prend dans les années depuis l'indépendance, qui débouche de ce qu'on appelle le miracle mauricien. Mais aussi, il faut dire qu'il y a une institution qui peut travailler ensemble. Nous avons une création, en fait, setting up l'Université Maurice, qui est une development university, et qui est là pour donner la formation à nouvelle jeunesse, qui est là, et aussi pour produire des compétences qui sont demandées par l'industrie et aussi le secteur de l'agriculture. Il y a aussi le MSIRI qui est là, qui peut aider, évidemment, qui est financé par un Sugar Cess, qui fait une formation dans le secteur agricole. Donc, toute l'institution qui peut fonctionner au bon développement de notre économie. Alors, pour moi, ça, c'était le vrai. Et évidemment, dans les années 80, quand nous finissons un changement politique, c'était là qu'au feu Anirudh Jagannath s'est venu en 83, que l'une tranche le vif et qu'il ne prend pas une décision qui est bizarre. Mais les semences de cette transformation, qui déjà mettent en terre depuis plusieurs années. Et quand on gagne le leadership fort, évidemment, le pays connaît une situation économique importante. Arrivent maintenant les années 2000. Nos secteurs textiles connaissent un boom avec la Goa et qu'évidemment, le reste, nous connaît l'histoire. Mais quand nous étions en ce moment, nous, à la croisée des chemins, parce que nous, à la croisée des chemins, parce qu'on peut trouver que plusieurs piliers de l'économie, il y a à bout de souffle, il y a un secteur carrément au rouge, et que là, nous trouvons que 25% de l'économie est décimée par le Covid. Maintenant, on arrive au point que nous besoin repense l'économie, repense l'émergence de l'économie.
qui ingrédient nous est non maintenant, qui leadership nous est non maintenant, pour qu'il ne soit capable de faire sa deuxième miracle économique là. Pose-nous la question, est-ce qu'il nous est non un ingrédient, est-ce qu'il nous est non un talent, est-ce qu'il nous est non un visionnaire, qui pour capable pousse pour sa deuxième miracle économique qui nous appelait très souvent. Moi, je peux dire une affaire, je suis très inquiète. Je suis très inquiète parce que nous payons une baisse nous-mêmes pendant trop longtemps avec le bien-être, le bien-vivre mauricien. Nous travaillons pour ça, mais nous restons nous-mêmes leurrés par le fait que les autres disent pour faire li pour nous. Personne pas pour faire li pour nous, nous-mêmes nous pouvons faire li. Mais là, nous trouvons nous-mêmes à la croisée du chemin encore une fois, parce que qui nous peut faire avec le textile? Est-ce qu'il nous peut continuer à offrir le tourisme, comment il était, le même forme tourisme? Est-ce qu'il nous investit suffisamment dans le digital? Parce que l'économie digitale, nous trouvait au cours de l'année dernière, commence à une remontée extraordinaire. Est-ce qu'il nous a une institution régulateur peut fonctionner d'une façon qui lui peut capable vraiment cadrer et assurer qu'il a leadership qui peut prendre une décision là, effectivement au diapason avec la Constitution, et au diapason avec la loi prescrire, et est-ce qu'il y a diapason pour le bien-être du Mauricien. Maintenant, nous retrouvons en ce moment avec une seule ressource qui nous est là, c'est les ressources humaines. Et nous trouvons une jeunesse maintenant qui est 25% liée au chômage, et que nous trouvons aussi qu'il y en a beaucoup qui sont underemployed. Et que nous trouvons aussi un clivage entre la génération précédente, qui est les parents et les grands-parents, avec d'autres visions des choses qui parfois ne sont pas cadrées du tout. Alors nous trouvons un conflit de génération, et que ce conflit de génération peut impacter aussi la création d'emplois. Qui fait, on peut dire ça, parce que nos parents, nos grands-parents, c'est dans un concept qui nous besoin d'un travail de gouvernement. Nous pouvons trouver très très vite que le travail de gouvernement là, il est de plus en plus rare, parce qu'il a avec tout ce qui appelle robotique, avec tout ce qui appelle nouvelles technologies qui peuvent rentrer, nous pouvons trouver que ce travail là pour appeler à disparaître. Alors, qui moyen nous peut donner nos enfants? Et il ne faut pas oublier aussi, d'appeler World Economic Forum, 60% de développement de produits, de travail qui peut faire dans les années à venir, je peux quand même créer 60% de nos enfants qui peuvent naître pour travailler dans un domaine qui peut encore créer. Maintenant, est-ce que le système d'éducation peut répondre à ces besoins-là? Ça, c'est la question. Moi, j'ai une vision peut-être pour Maurice, parce que l'économie peut fonctionner aux trois couleurs. L'économie blanche, l'économie verte et l'économie bleue. On commence avec l'économie bleue parce qu'il nous cause beaucoup d'eau là. L'économie bleue, il passe poisson. L'économie bleue, il beaucoup plus que ça, et que nous avons une exclusive economic zone de 2,2 millions de kilomètres carrés. Qui nous peut faire ça? La pêche n'est pas assez. Même la pêche aussi, on peut au bout de souffle parce qu'il nous peut trouver qu'il nous tue à albacore, il est déjà menacé, et que nous peut cause développement durable, nous peut cause durabilité des ressources, et que très bientôt, nous tuons pas pour un grand marché à l'Europe parce qu'il peut de bonne traçabilité de bons produits qui peut développer. Alors, nous besoin revenir maintenant à la table de discussion avec des ressources qui nous ont compétences qui nous ont et trouve une solution. Nous avons une solution dans l'économie verte. L'économie verte, pour cause l'énergie renouvelable. Des faits mentionnés qui nous peut proposer à Paris en 2015, qui d'ici 2021, 2025, nous pouvons arriver à presque 40% de l'économie verte. Mais est-ce que nous peut faire des valeurs pour connaître pas nous pouvons arriver à ce niveau-là? Ça, c'est une deuxième question. L'économie blanche, nous connaissons, c'est le secteur de services, mais encore une fois, nous trouvons, pas plus tard que la semaine dernière, les G7, ils prennent une grosse décision qui pour maintenant donner une taxe de 15% et que nous connaissons qui s'appelle un effet direct, le New Offshore. Qui réflexion nous peut faire pour tout ça là? Ça, c'est une question qui nous a posée. Qui talent, qui compétences nous peut donner nos enfants, nos jeunes? Et qui système, qui écosystème nous peut créer pour qu'ils nos jeunes viennent entrepreneurs? Qui moyens nous peut donner ça? Ça, c'est une question, c'est une vraie question qui nous peut poser, mais évidemment, c'est une question là pour nous une réponse. Si nous gagnons, nous adressons, c'est un point qui nous discutons là. Et que me cause un petit écart qui finit là. Vous connaissez comment je travaille à l'Université Maurice, j'ai introduit une composante qui s'appelle entrepreneurship. C'est un rejet total parce que j'étais perçu comme étant perçu pour diluer le système académique. Or, maintenant, si vous voyez Cambridge, vous voyez Oxford, vous voyez MIT partout, tout est cause comment nous encourageons, nous, les académiciens, tous nos jeunes pour devenir entrepreneurs. Bon, c'est une affaire.
Deuxième affaire qui me considère comme étant une chance perdue, comme motif propose pour faire limon de Rodrigue. Limon de Rodrigue, on connaît 40% seulement de la production Rodriguez chaque année absorbée, le reste à la poubelle. Or, nous avons une chance pour faire ça, bref, la politique il rentre dedans et que nous pas de vraiment explose à prochain. Mais il est toujours là en veilleuse et nous espérons nous capables de faire l'île debout encore une fois. Moi, vous prenez le temps, parce que vous presque terminé. Alors, ça c'était mon deuxième point. Ça veut dire nous l'économie en trois couleurs, l'économie avec la collaboration et la participation de la jeunesse. Et aussi, je besoin de dire qu'il y a des affaires qui m'ont trouvé qui n'est frité au fil des années. C'est sa discussion étroite qui est besoin en secteur public et secteur privé, au travers de Joint Economic Commission. C'est seulement à travers ça dialogue-là qu'il nous est capable de faire un vrai partnership avec le secteur privé. D'ailleurs, le passé, nous sommes aussi le ministère du Plan, qui n'est plus existé maintenant, parce que nous connaissons plus de planning. Et que c'est ça jalon-là qui nous a rejeté pour qui nous capable, pas rejeter, rejeter, pour qui nous capable vraiment faire une marche dans le futur, la main dans la main, mais nous avons un secteur privé aussi qui peut-être besoin de regarder cette narrative, comment je dire, parce qu'ils ont besoin aussi vivre un acteur dans le développement, un acteur de la formation et un acteur dans tout ce qui est collaboration et discussion avec l'État. Parce que quand nous couler ensemble et pour penser, comment tout le temps nous dire, those who have their back against the wall, they have nothing to lose. Alors, nous devons assurer qu'ils nous pas perdus, mais nous marcher la main de la main. C'est seulement quand nous marchons ensemble que nous sommes capables de développer. Après, il y a des affaires qu'il ne faudrait pas nous faire. Arrête de développer le tall poppy syndrome. Qui me l'a dit par ça? Quand du monde peut développer, peut arriver. À nous encourager, pas descendre. Ça, c'est une affaire qui m'ont remarqué. Pour ne pas connaître pas une attitude, parce qu'il nous développe dans un pays insulaire, mais nous sommes capables d'associer nous avec un succès, pour qu'ils nous gardent toujours tous ensemble. Bref, c'est un petit peu ça, mon réflexion autour de thématiques de l'économie, la mouvance dans ce que nous devons faire pour qu'ils nous aller la main dans la main. Mais les affaires, moi, besoin de dire aujourd'hui, je suis bien attristé, parce que moi aussi, je suis les réseaux sociaux. Et ce matin, on trouve un commentaire très déplaisant, qui nous dit comme ça, mais qui lui peut causer quand lui-même il y a un petit monde corrompu? Posez la question. Est-ce qu'il y a qu'à faire une fraude dans une carte de crédit? Quand il y a une full money trail, et mon besoin quitte State House à cause de ça. Et deuxième affaire, mon besoin quitte State House parce que moi j'ai la témérité pour cause parce que moi trouve David mettait un slide que dans une commission une enquête de l'ICAC le Alvaro Sobrinho. Puis est-ce qu'il m'a fait erreur pour cette commission d'enquête-là pour que Dimoun trouve tout ce qui est arrivé? Est-ce qu'il m'a espéré lire l'interview de M. Sampeur quand il explique le dessous de tout ce qui encourage Sobrinho pour investir Maurice? Si ce n'est pas lire, pour rendre service, il y a 2 semaines de cela, Gérard Sampeur une cause là, rendre service lire. Et que, en tout cas, c'est un très grand plaisir pour causer dans un forum à la maison, à Maurice, parce qu'il m'a très pris à l'étranger, mais ça fait plaisir de pouvoir partager avec compatriotes. Merci beaucoup.